All right, brothers, are you ready for round 3? Alors, Yeah. c'est pas la peine que je traduise. I'm just curious, how many of you are understanding my English without a translator? Combien? Ouais, c'est pas la peine que je traduise. All right. Je pourrais presque demander l'inverse. Ouais. Est-ce que c'est utile que je sois là, en fait? Now you need to translate for me. What did you just say? Is it really useful for me to Yeah, do? no, it is. It's a genuine question. It is, brother. It is, yeah. So I want you to be greatly encouraged by the fact that last session I had, I think, 17 pages of notes. Là, j'espère que vous serez encouragés par le fait que la dernière fois, j'avais 17 pages de notes. I have 8 Et là, cette fois, j'ai 8 pages. for this lecture. But you never know what's going to happen. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver après. Yeah. So we started out earlier today getting ourselves grounded, oriented in our hearts and minds towards the gospel by preaching Romans chapter 1. Donc, nous nous sommes orientés vers l'Évangile par l'exposition du chapitre 1. That's more or less it. And we just got ourselves, I hope, recommitted, if there was any slippage, recommitted to expository preaching. Et j'espère que nous avons pu, par la deuxième intervention, nous réengager pour la prédication textuelle s'il y avait besoin. Now we're going to enter into jumping deep into Romans. Maintenant, on va aller vraiment au cœur de la lettre aux Romains. So this session and all of the rest of the sessions are designed to help us think about preaching through the book of Romans. Donc cette session et les autres sessions vont vraiment nous aider à voir comment prêcher l'épître aux Romains. And this session we want to talk about the overall structure and message of the book. Dans cette section, nous voulons parler de la structure d'ensemble et du message d'ensemble de ce livre. We want to pay attention here to the overall argument. Nous voulons prêter attention à l'argument global. Sometimes we can speak about this as the melodic line. Nous pouvons parler de cela comme de la ligne mélodique. So I want to take 2 steps in this talk. Donc 2 étapes dans cette intervention. I want to present and explain an exegetical principle. Je voudrais présenter et expliquer un principe exégétique. And then we're going to spend some time bringing that principle to bear on the book of Romans. Puis ensuite, on va appliquer ce principe au livre des Romains. So let's start with the principle. Commençons avec le principe. The principle of the unifying theme or the melodic line. Le principe de la ligne mélodique ou du thème unificateur. Obviously, that phrase, the melodic line, is taken from the area of music. Bien évidemment, parler de ligne mélodique, on est dans le domaine de la musique. So let's start with a definition of melody. Donc on va commencer par une définition de la mélodie. I think we all have a basic understanding of what a melody is, J'imagine qu'on a tous une compréhension basique de ce qu'est une mélodie. but let's define it. Mais essayons de définir cela. A melody is a repeated set of notes that make a distinct and definable musical phrase. Donc une mélodie, c'est un ensemble distinct de notes qui ensemble forment une phrase musicale distincte. So it shows up repeatedly through a piece of music. Et donc la mélodie, on va la retrouver de façon répétée dans un morceau musical, Sometimes with slight variations, avec parfois des variations, but it's recognizable. mais on va quand même pouvoir reconnaître cette mélodie. There's basic components always present. Il y a des choses essentielles qui constituent cette mélodie et qu'on va retrouver. So if I hum the melody, Donc si je fredonne la mélodie, you know what I'm doing. It's donc- the melody of Happy Birthday voilà, to You. vous reconnaissez tout de suite la mélodie de Joyeux anniversaire. And that's what makes a piece of music recognizable. Et c'est ce qui fait qu'un morceau musical va être reconnaissable. You could say that's what makes that piece of music that piece of music. On peut même dire que c'est ce qui fait que ce morceau musical est ce morceau musical. So just like in a piece of music, Donc de même que dans un morceau, where there's a melody that serves to unify that piece of music, où il y a une mélodie qui sert à unifier le morceau,
There is also, in a biblical book, a unifying theme, Dans un livre biblique, on va également trouver un thème unificateur which holds the book together, qui tient le livre ensemble, what we might call a macro theme. ce qu'on pourrait appeler un thème macro. I'm just going to use the phrase the unifying theme Mais in je this vais lecture. utiliser dans cette intervention l'expression thème unificateur. And it doesn't necessarily show up in every passage, Et on ne va pas retrouver cela dans chaque passage. but it's there, underneath and behind, moving through the whole book. Néanmoins, ça reste là par derrière et de façon sous-jacente. So every text is connected somehow to that unifying theme. Et donc chaque texte est lié d'une façon ou d'une autre à ce thème unificateur. And so you're always asking, how does my text contribute to the unifying theme? Et donc on va se poser la question, comment est-ce que ce texte que je suis en train d'étudier apporte sa contribution au thème unificateur? Or how is my text informed by that unifying theme? Ou bien de quelle manière est-ce que le thème unificateur informe ce texte que je suis en train d'examiner? So those are the two questions you're regularly asking. Ça, ce sont les deux questions qu'on va régulièrement être amené à se poser. This talk is about the book of Romans as a whole, Dans cette intervention, il va être question du livre des Romains dans son ensemble. but when you're preaching your chosen text, Mais lorsque vous prêchez un texte que vous avez choisi, you're asking, how does my text contribute to the overall theme? vous allez vous demander comment est-ce que ce texte contribue au thème unificateur, Or how is my text informed by ou the bien overall theme? comment est-ce que le texte va être éclairé, informé par le thème unificateur. So it's that theme that actually makes the book of Romans unified. Et donc ce thème est ce qui unifie le livre des Romains, la lettre aux Romains. And by the way, this is true of every book of the Bible. Et on peut dire cela de n'importe quel livre de la Bible. It's true of all rational discourse. Et à vrai dire, on peut dire cela de tout discours rationnel. Things are held together by a unifying Il theme. y a toujours un thème unificateur qui tient ensemble un discours. So the book of Genesis has a unifying theme. Ainsi, le livre de la Genèse a un thème unificateur. The book of Job has a unifying theme. Pareil pour le livre de Job. The book of John has a unifying theme. Pareil pour l'évangile de Jean. By the way, the book of John is so friendly this way because it tells you at the end of the book what its unifying theme is. Ce qui est vraiment sympathique avec l'évangile de Jean, c'est qu'en plus, il nous dit explicitement quel est son thème unificateur à la fin du livre. Sometimes we wish every book was like that. Il y a des fois où on aimerait qu'ils fassent tous comme ça. So, and obviously the point here is the book of Romans Bien sûr, il est question ici du livre des Romains. has a theme. It has a melodic line. Et lui aussi a sa ligne mélodique, son thème unificateur. Now, obviously, there's more to the book than just this unifying theme. Bien entendu, il y a plus dans ce livre que simplement ce thème unificateur. I mean, we know this. Romans is a wonderfully rich theology. Nous savons qu'il y a une théologie extrêmement riche dans le livre, dans la lettre aux Romains. If you think of the book of Romans as a tapestry, Si on pense à la lettre aux Romains comme d'une tapisserie, it's wonderfully intricate and full of detail. c'est plein de détails, plein de petits détails. But woven through that entire tapestry is a theme that we can determine and follow. Mais on va pouvoir quand même discerner dans cette tapisserie un thème qui se dégage et qu'on va pouvoir voir. So what I'm trying to do in giving you this principle is to give you a tool. Et donc, ce que je souhaite faire, c'est vous donner un outil, It's an exegetical tool un outil exégétique that is extremely useful. qui est extrêmement utile. You're going to handle your text Vous allez examiner votre texte, gérer votre handle, j'ai du mal à much traiter better. votre texte beaucoup mieux. Good. Yeah, much better if you understand the unifying theme of Romans as a whole. Vous traiterez le texte beaucoup mieux si vous avez à l'esprit ce thème unificateur. So another way to say this is when you're looking at your text, you want to ask the question. Donc quand vous considérez le texte que vous avez sous les yeux, vous vous posez cette question. I know I've said this already, but I really want to emphasize this. I want to make sure you get this. Et je sais que j'ai déjà dit, mais je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. How is my text informed by the theme? How does my text contribute to the theme? Comment est-ce que ce texte que j'examine contribue au thème unificateur? Now, let me give you a little warning. Alors je vais vous donner un petit avertissement. Even though I said this is a very useful tool, Même si c'est un outil très utile, you will find almost all the time
vous allez trouver presque tout le temps that your understanding of the unifying theme of a book que votre compréhension du thème unificateur d'un livre, is going to be much clearer when you're done preaching the book, c'est toujours beaucoup plus clair quand vous avez fini de prêcher sur ce livre. which can be kind of a bummer. Et ça peut être un peu dommage. What was that? Dommage. Loose translation. I don't know French, so I'm not questioning you, Matthew. I just C'est un peu la wondered loose. I wondered how bummer got translated into French. Yeah. I don't think I've ever preached through a book, ever. Je pense que je n'ai jamais prêché la totalité d'un livre Without coming to the end of the series, sans terminer la série, thinking, oh, now I understand. et où je me disais « Ah, mais maintenant je comprends And so you want to go back and preach it ». again. Et donc là, il faut retourner, il faut prêcher à nouveau. But can I just say, brothers, don't despair. Mais ne désespérez pas. You can get at least a responsible understanding of the unifying theme of your book. Vous pouvez avoir une compréhension responsable du thème unificateur d'un livre. But you need to get way out in front of your preaching. Mais il faut s'y prendre vraiment en amont par rapport aux prédications que vous allez apporter. This is not the kind of work you do a week before you start a series. C'est pas le genre de choses qu'on fait une semaine avant qu'on commence la série. You're doing this months before you start a series. Vous allez faire cela des mois avant de commencer la série. During the week that you're going to preach, you're thinking about the words and the structure of your text. Parce que la semaine où vous préparez la prédication, vous êtes en plein dans le langage du texte, dans la structure du texte. But this exegetical work, you're doing 3 or 4 months before you start the Mais series. ça, ce travail de réflexion et d'exégèse sur le livre biblique, vous faites ça des mois à l'avance. So this raises the question, how do you do this kind of work? Et donc, comment fait-on ce genre de travail ? How do you find and get clarity on the unifying theme of Romans? Comment est-ce que vous allez avoir une vision claire du thème unificateur de l'Épître aux Romains ? Well, there are some tried and true places to look and things to look for. Il y a des méthodes bien éprouvées pour des choses auxquelles il faut être attentif tout particulièrement. There are different strategies that are particularly productive. Et certaines stratégies qui sont particulièrement fructueuses. So let me share 4 Je vais en donner 4. kind of places to look, things to look for Des choses à rechercher in order to get a responsible understanding of the unifying theme. afin d'avoir une compréhension adéquate, responsable du thème unificateur. Number 1, D'abord, premièrement, an explicit statement of the theme. une déclaration explicite du thème. Sometimes we call this the purpose statement. Parfois, on appelle cela la déclaration d'intention. I mentioned a moment ago John chapter 20 verse 31. Par exemple, Jean 20, verset 31. All these were written so that you might believe that Jesus is the Christ, Tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ and believing have life in his name. et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. John just tells you his unifying theme. Et là, Jean vous donne son thème unificateur. I could have written so much more, John says, Et Jean dit, j'aurais pu écrire tellement plus de choses, but what I wrote so that you might believe that Jesus is the Christ and find life. mais ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour que vous puissiez croire que Jésus est le Christ et que vous trouviez la vie en lui. You are given the melodic line of the book of John. Jean vous donne la ligne mélodique de l'évangile de Jean. Now, again, not every book is quite so clear, Mais but tous les livres ne sont pas aussi explicites. we're going to see in a moment that Romans has something like that. Mais en fait, on va voir que dans l'Épître aux Romains, il y a quelque chose de similaire. In fact, I'm going to argue that what I preached on 2 sessions ago contains the closest thing to a purpose statement in the book of Romans. Et je vais vous soumettre l'idée que ce sur quoi j'ai prêché il y a la première session nous donne en fait l'idée principale du livre de la lettre aux Romains. For now, I'm just kind of giving you these strategies. We'll work on Romans in a moment. D'abord, je vous donne les stratégies générales, puis après, on parlera plus spécifiquement de Romains. A second strategy, Deuxième stratégie. pay attention to beginnings and endings. Faites attention, prêtez attention au début et à la fin. Those are very key moments in pretty much all rational discourse. Dans presque tout discours construit, ce sont des moments clés.
So typically an author is early on going to hold up a signpost and say, we're going that way. Donc en général, un auteur va vous dire au début de son livre, en quelque sorte, il a une pancarte et il dit voilà dans quelle direction on va aller. This is what I'm trying to get done. Voilà ce que je souhaite accomplir. And then at the end of the book, Et à la fin he'll du livre, summarize. il va résumer. And so by looking at beginnings and endings, you can get a pretty clear sense of what the author's trying to get done in his book. Et donc en général, en regardant le début et la fin d'un livre, on va bien pouvoir discerner l'idée principale du livre. A third strategy Troisième stratégie, is pay attention to structure. prêtez attention à la structure. Is there some discernible macro structure Y a-t-il une macrostructure discernable that's going to indicate some larger movement qui indique un mouvement and therefore a larger theme? et qui nous amène donc vers un thème unificateur. And so you want to develop the ability to identify key structural moments Et donc, in a book. vous devez développer l'aptitude à discerner des moments structurels clés dans un livre. Do you know these photographs, thermal photograph? Est-ce que vous connaissez les photographies thermiques? Like they'll take a picture of a body and part of it will be blue and part will be red, Donc, the brain, the heart. une photo où on va voir l'image d'un corps, par exemple, et on va voir une partie en rouge, une partie en bleu. So it shows the hot spots of a body or a house or whatever it is. Ça montre là où il y a de l'activité, là où il y a des choses qui se concentrent. You want to develop the ability to do that with God's word. D'une certaine manière, vous devez développer la capacité à faire cela avec la parole de Dieu. So whether it's your own text, Donc que ce soit le texte sur lequel vous prêchez, identifying the key moments, identifier les moments clés, or whether it's the book of Romans as a whole, ou que ce soit le livre des Romains d'un point de vue général, you want to develop the ability to identify, oh, that's a hot spot, that's a key moment right there. vous devez repérer ces moments clés où il y a une concentration particulière d'informations. And that's going to help you see the development of the structure or the argument as a whole. Et ça va vous aider à voir le développement de l'argument d'un point de vue général. So that's a third strategy, Donc, structure. ça, c'est la troisième stratégie, c'est la Number structure. 4, La quatrième, repeated terms des mots qui sont répétés, or repeated themes, ou des thèmes qui sont répétés. especially those that are carried all the way through the book. En particulier ceux qu'on trouve tout au long du livre. Yeah. Often, you're going to get a cue from a repeated, just a word. Parfois, on va avoir un indice qui vient du fait que simplement qu'un mot est répété. So let me ask you, what's a likely candidate in the book of Romans? Donc, par exemple, dans le livre des Romains, quel serait un mot qui serait un bon candidat pour être un mot-clé? Évangile, gospel, Righteousness, justice. Yeah. justification, what else? Faith. Gospel. Do you see what you're doing right now? You're just identifying repeated themes, and they're themes that are not just emphasized in one part, but the whole of the book. And given the fact that they're carried through the whole of the book, tells you something. Donc là, le fait qu'on repère des mots qu'on va retrouver partout dans le livre, ça nous dit quelque chose. Frequently, those words are also in key places. Et puis, on va retrouver ces mots-là souvent à des endroits clés. So when you've identified critical structural moments, Donc, une fois que vous avez identifié des moments structurels clés, and those words show up at those critical structural moments, et qu'en plus vous retrouvez ces mots-clés à ces moments structurels clés, you recognize you've found a mine, what's the word I want, like a vein of gold. et vous dites là, vous avez trouvé un filon. Voilà. Yeah. So those are just 4 kind of places to go, things to look for. Donc ça, c'est des choses à rechercher quand vous examinez un texte. But in terms of what you're actually doing, Mais par rapport à ce que vous êtes réellement en train de faire, nothing replaces reading the text rien ne remplace le fait de lire le texte and reading it again et le relire. and reading it Et again. le relire encore une fois. And I could say that about 20 times. Et je pourrais dire ça 20 fois. You must read and read and reread your text. Lisez, lisez, relisez votre texte. Because you're not going to notice these things the first time you read. Parce que vous n'allez pas remarquer ces choses, toutes ces choses la première fois que vous lisez. But after your 4th reading, you're going to notice, oh, there's something in chapter 16 that reminds me of something in chapter 1. Mais après votre 4e lecture, vous allez vous dire « Ah, mais ce que je vois là au chapitre 16, ça me rappelle ce que j'ai vu au chapitre 1. » So let me say it again.
you've got to get way out in front doing this work. Donc à nouveau, je le redis, il faut se préparer à cela bien en avance. One of the things that I do, and I recognize all of our contexts are different, Une des choses que je fais, je suis conscient que nos contextes peuvent être différents. but I take 2 retreats every year, Chaque année, j'ai 2 retraites, 3 days away. 3 jours où je me retire. It's one of the best things that my elders do for me. C'est une des meilleures choses que les anciens de mon église aient pu faire pour moi. And it's not just for me. In fact, it's not primarily for me. Et en fait, c'est pas premièrement pour moi, It's for the c'est church. pour l'église. Because on those retreats, I do my long-range sermon planning. Parce que c'est pendant ces retraites que je réfléchis à long terme à ce sur quoi je vais prêcher. So if I know that I'm going to preach through the book of Romans Donc si je sais que je vais prêcher sur Romains starting in the summer of 2023, et que je commence à l'été 2023, in January, en janvier, I'll go for a retreat je vais aller faire une retraite. and I will read through the through the book of Romans over and over Je again, vais lire et relire and I'll take l'épître aux Romains. 3 or 4 commentaries with me. Je vais prendre 2-3 commentaires avec moi. I'm not 3-4. reading any of the commentary on the text. Je lis pas les commentaires sur le texte. I'm reading the front matter, Je lis l'introduction where someone has helped me to think about theological themes, où le commentateur va m'aider à bien réfléchir aux thèmes théologiques, purpose. à l'intention de l'auteur. And I'm trying to come out of that retreat with a clear sense of the unifying theme of the book that I'm going to preach. Et à la 3 or fin 4 months de from cette now. retraite, j'espère avoir bien discerné ce thème unificateur du livre sur lequel je vais prêcher. All right, so let's apply what I've just taught you, this tool and how to find it, to the book of Romans. Donc maintenant, on va appliquer ça au livre des Romains, ces 4 outils. Let's put the tool to work. Donc on va mettre ces outils au travail. What I want to do here is actually let's discover together what is the unifying theme of the book of Romans Découvrons ensemble quel est le thème unificateur de la lettre aux Romains, so that we can put it to work as we're doing our individual text preparation. afin que nous puissions l'appliquer dans notre préparation personnelle sur les textes. So imagine you're in your study. Donc imaginez, vous êtes dans votre bureau, You're 3 months ahead of your series on Romans. vous êtes 3 mois à l'avance de votre série sur Romains, You've decided that you're going to preach, like I said a moment ago, Romans starting in the middle of 2023. et vous dites, je vais commencer à prêcher sur Romains au milieu de 2023. So even though I've got work to do for the series I'm in right now, Donc mais bien sûr, j'ai du travail à faire pour la série sur laquelle je suis en ce moment même. I'm going to begin to set aside time to start reading through Romans in anticipation Je of... vais essayer d'anticiper, de prendre des moments où je commence à lire Romains. You guys realize what this requires of you, right? Vous saisissez ce que ça exige de vous. You must be organized with your time. Vous devez bien vous organiser. The Puritans used to talk about spiritual organization, Les puritains parlaient de l'organisation spirituelle. not so much to keep the bad things out as to make sure the good things got in. Pas tant pour garder les mauvaises choses en dehors, mais plutôt pour s'assurer que les bonnes choses entraient. So when you think about discipline in terms of sermon preparation, Quand vous pensez à la discipline en termes de préparation de messages, don't just think short term, ne pensez pas juste au court terme. and don't just think in terms of, I'm going to persevere through this. Ne vous soyez pas juste en mode je vais persévérer sur ce texte. There needs to be something prior to your perseverance, Il faut qu'avant de persévérer, il y ait quelque chose qui se soit déjà passé. and it's called spiritual organization. Et ça, c'est l'organisation spirituelle. And actually, there needs to be something before that, Et avant même cela, il doit y avoir autre chose. and that's intentionality. C'est l'intentionnalité. It's amazing. God has made us with this ability to intend to do things. C'est fou de voir comment Dieu nous a créés avec cette capacité à avoir l'intention de faire des choses. So what I'm calling you to do is to intend to prepare 3 months ahead of time for your series on Romans. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous préparer, d'avoir l'intention de vous préparer 3 mois à l'avance sur la lettre aux Romains. And then organize all of your time in between now and then to make sure that you've got time to do this kind of work. Et puis organisez votre temps entre maintenant et ce moment-là pour vous assurer que vous avez le temps de faire ce travail. And now discipline yourself to actually sit down in the chair and get the work done. Et puis après, il faut se discipliner pour s'asseoir à son bureau et travailler. If you don't have those first 2 things, you will not persevere. Et si vous n'avez pas ces choses qui se sont passées en amont,
cette intention, ça va être difficile de persévérer. Okay, so Vous n'allez pas pouvoir persévérer. we're going to work now in Romans with an eye to detect the unifying theme. Donc on va regarder maintenant la lettre aux Romains et on va avoir l'œil pour détecter le thème unificateur. I'm not going to take these in order, the same order that I presented them before. Je vais... You're not, or you I'm are? not. Je ne vais pas prendre ces choses dans le même ordre que j'ai donné tout à l'heure. Let's first look at beginnings and endings. On va d'abord regarder au début et à la fin. Now, I recognize that's a little subjective. How do we know what's the beginning? Alors, How much? c'est un peu subjectif parce que c'est quoi le début? Ça correspond à quel volume de texte le début? How much is the ending? Et la fin, c'est combien? So there are markers that tell you, Il y a des marqueurs qui nous disent, but let me help you for this exercise, and we'll call chapter 1, 1 through 5, alors, mais je vais vous aider avec cet exercice et on va prendre les chapitres 1 à 5. the beginning, Chapitre 1, versets 1 à 5. and chapter 16, 25 through 27, Et je vais appeler le chapitre 16, versets 25 through 27, 25 à 27, as the ending. comme étant la fin. Here's what I would encourage you to do in your notes. Put beginning on one column and next to it the ending. Donc mettez ça je vous encourage à mettre ça dans vos notes, le début, 1 à 5 et la fin 16, 25 à 27. Si je me And rappelle. so under beginning, Romans 1, 1 through 5. I just translated that. Yes, under the ending, Romans 16, 25 through 27. 16, 20, 25, 27 à la fin. Now, what we're going to do is look at those verses and see if there's anything we notice On va regarder ces versets, on va voir si on remarque quelque chose that seems to suggest a unifying theme. qui semble suggérer un thème unificateur. Because remember, we said that at the beginnings and endings, typically authors give away what they're trying to get done. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, au début et à la fin d'un livre, en général, les auteurs nous montrent ce qu'ils ont voulu faire. And the closer the correspondence between those, the more powerful it is. Et plus la correspondance est forte entre ces deux choses, le début et la fin, plus ça va être convaincant. So if I see X in the beginning Donc si je vois X au début and I see X at the end, et je vois X à la fin, I'll notice that. je vais remarquer ça. But if I see XYZ at Mais the si je beginning vois X, Y, Z au début and XYZ at the end, et X, Y, Z à la fin, I'm going to notice that. là, je vais vraiment remarquer ça. So let's find a few correspondences between the beginning and the end. Donc on va essayer de voir des correspondances entre le début et la fin. I'm going to help you here, but the work that we're going to do right now in 3 minutes will take you 15 hours. Je vais vous aider là, mais ce qu'on va faire en 3 minutes maintenant, ça devrait normalement vous prendre 15 heures. So you're getting your money's worth for the conference right here. Donc là, ce temps qu'on passe ensemble, ça vaut vraiment la peine. Yeah. In verses, C'est rentable. in the beginning, you will see this phrase, the gospel of God. Au début, on va trouver cette phrase, l'évangile de Dieu. At the end, in verses 25 through 27, you will see my gospel. Et à la fin du chapitre 16, entre les versets 25 et 27, on va voir mon évangile. Now, it's not exact, C'est pas exact, but I notice that. mais je remarque cela. At the beginning, I'm going to see the phrase, the prophets in the Holy Scriptures. Au début, je vais voir la phrase les prophètes dans les Saintes Écritures. At the end, I will see this phrase, the prophetic writings. Et à la fin, je vais voir cette phrase-ci par les écrits des prophètes. In the beginning, I'll see the phrase, to bring about the obedience of faith. Au début, je vais voir cette phrase pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi, l'obéissance de la foi. At the end, I'll see to bring about the obedience of faith. Et à la fin, verset 26 du chapitre 16, par les écrits des prophètes afin qu'elles obéissent à la foi. Do you see what I meant before by XYZ? Donc on a ce X, Y, Z dont je parlais. With X, the gospel, Donc on a but X, l'évangile, to bring about the obedience of the faith, mais ensuite amener à l'obéissance de la foi des deux côtés. and that is exactly repeated at the end of the book. On va trouver ça XYZ, répété XYZ. exactement à la fin du livre. Another one. All nations, De même, on va trouver au début toutes les nations,
and at the end, all nations. et à la fin, toutes les nations. You see what we're doing, right? Vous voyez ce qu'on est en train de faire. We're noticing correspondences between two very important moments in the book. On voit des correspondances entre deux moments importants, très importants du livre. We have to be careful not to invest that with too much meaning at this point. We're just making observations. Faisons attention de ne pas attribuer à cela trop de sens pour l'instant. Nous sommes juste en train de faire des observations. In other words, this is just one strategy. Donc c'est juste une stratégie. Do I have enough to get a statement of the unifying theme? Est-ce que là j'ai assez pour faire une déclaration du thème unificateur? Maybe, but I don't know for sure. Peut-être, mais j'en suis pas certain. So if I had to, I might be tempted just on the basis of that strategy to say, Donc si je devais, et si j'avais que cette stratégie-là que j'avais mise en place, je pourrais être tenté de dire ceci. the gospel of God, my gospel, brings about the obedience of faith. L'évangile de Dieu, mon évangile, amène l'obéissance à la foi. But it's very provisional. Mais c'est très temporaire. You understand? I don't have a high degree of confidence. Je ne suis pas encore très en confiance par rapport à cette intention. I have to test it. Il faut que je mette ça à l'épreuve. So I'll employ the second strategy, Donc je vais employer une deuxième stratégie. this purpose statement. C'est cette déclaration d'intention, This is where the author explicitly sets out the purpose of his book. où l'auteur exprime de façon explicite l'objectif de son livre. Now, we don't have in Romans the kind of thing that we had in John. On n'a pas dans Romains la même chose qu'on va trouver dans l'évangile de Jean, par exemple. But as I'm reading through Romans, Quelque chose d'aussi explicite. Mais alors qu'on lit dans l'épître aux Romains, I sense something happening in chapter 1, verses 16 and 17. je vois quand même que quelque chose se passe au chapitre 1, versets 16 et 17. There's some weight there. Là, il y a un poids qui est placé I là. can feel it as I read it. Et pendant que je lis, je ressens ce poids. It's a hot spot. It's getting redder and redder every time I read it. Si on reprend l'image de la photographie, c'est une concentration, là, c'est rouge, de plus en plus rouge. Now, this is where we have to be very careful Et c'est ici qu'il faut faire très attention. because we can't let our subjective feelings lead us. Parce que nous ne pouvons pas laisser nos sentiments subjectifs nous conduire. You have to identify specific properties of the text Il va falloir identifier des propriétés spécifiques, des caractéristiques spécifiques du texte to justify your decision. afin de justifier la décision que vous allez prendre. So, what is it about verses 16 and 17 that are catching my attention? Pourquoi est-ce que les versets 16 et 17 attirent ainsi mon attention? Let me point out two things. Je vais montrer deux choses. Its connection with verse 15, D'abord, c'est le lien qui est fait avec le verset 15. because remember in verse 15, Paul says, it's my desire to come to you and preach the gospel. Parce qu'au verset 15, il est question du vif désir de Paul de vous annoncer l'évangile. So Paul is expressing a very clear purpose. I want to come to you and preach this. Donc Paul leur dit clairement, je veux venir chez vous et je veux vous prêcher ceci. And then he says, for Et I'm ensuite, not ashamed of the gospel. Et il dit Remember that ensuite- 4-clause thing we il did. dit ensuite, car je n'ai pas honte de l'évangile. So there's something about Paul's clear desire to go preach this, Donc il y a quelque chose à propos de ce désir clair de Paul d'aller prêcher cela, verse 15, verset 15, and his statement in verses 16 and 17. et That ce qu'il va heightens it. déclarer au verset 16 et 17. Et ça permet d'élever ce qu'il dit au verset 16 et 17. There's something else, though, in those verses. Mais il y a encore autre chose dans ces versets. There's this summarizing statement. Il y a un résumé. Do you see it at the end of verse 17? Est-ce que vous le voyez à la fin du verset 17? For it is written, Selon qu'il est écrit, the righteous shall live by faith. le juste vivra par la foi. Now, if you've been reading your Bible, Alors si vous connaissez votre Bible, you recognize that. vous reconnaissez cela. It's a quote from the Old Testament Ça vient de l'Ancien Testament. that shows up 3 times in the New Testament. Et on va trouver cette citation 3 fois dans le Nouveau Testament. Now, you can see the importance of being familiar with your whole Bible. Et c'est là on voit l'importance de bien connaître toute la Bible. But if you are, that feels like something right there. Mais là, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a un fort impact. It's like Paul's voice intensifies a little bit.
comme si la voix de Paul monte en puissance. In it, the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is En written. effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. And the righteous shall live by Le faith. juste vivra par la foi. You know what that makes me think of? Vous savez à quoi ça me fait penser? I noticed that obedience of faith. Tiens, ça me fait penser à l'obéissance à la foi. There's some connection coming here Il y a un lien là between the righteous shall live by faith entre le juste qui vivra par la foi and the gospel which brings about the obedience of faith. et l'évangile qui amènera à l'obéissance de la foi. There's a little bit of something coming Il y a together. quelque chose qui semble se dessiner. So, in the process, Dans ce processus, I also noticed the key role of the word righteousness. je remarque aussi le rôle clé du mot justice. So I'm beginning to employ another strategy of repeated themes. Et donc là, je vais appliquer une autre stratégie qui est celle des thèmes répétés. So does this bring me any closer Est-ce que ça m'amène plus près? or more confidently Est-ce que je vais pouvoir, avec plus de confiance, to my unifying theme? discerner le thème unificateur? Well, there's some momentum given to that phrase, the obedience of faith. Bien, il y a comme un élan qui vient de cette phrase, l'obéissance de la foi, And a lot of momentum to the category of the gospel. et beaucoup de cet élan qui est lié à la catégorie de l'évangile, So tout ce qui se rapporte à l'évangile. Remember when we saw beginnings and endings, the gospel of God, my gospel. Donc si on se rappelle ce qu'on a vu sur le début et la fin, l'évangile de Dieu, mon évangile, Now, by paying attention to this statement in verses 16 and 17, and we hear Paul say, I'm not ashamed of the gospel, et alors qu'au verset 16 et 17 du chapitre 1, nous voyons Paul dire « Je n'ai pas honte de l'évangile », you feel the momentum coming behind that. on sent qu'il y a comme un élan qui se crée. And so there's some connection between this idea of faith, Donc on sent qu'il y a un lien entre cette idée de la foi, particularly the obedience of et en faith, particulier l'obéissance de la foi, living by faith, vivre par la foi, and the gospel that Paul's not ashamed of. et l'évangile dont Paul n'a pas honte. So there's something forming in my mind about the unifying theme of Romans. Il y a quelque chose qui se forme dans mon esprit sur le thème unificateur de la lettre aux Romains. But I still want to test it. Mais il faut encore que je mette ça à l'épreuve. I have to confirm it. Il faut que je le confirme. So I'm going to employ this next strategy of key structural turning points. Et donc je vais employer l'autre stratégie qui est celle des moments charnières dans la lettre. Key structural turning points. Des moments clés structurels, des étapes structurelles clés dans la lettre. We could spend a half an hour talking about this one. Alors là, je pourrais passer une demi-heure là-dessus. Let me just give you two examples. Mais je vais juste vous donner deux exemples. Chapter 5, Chapitre 5, verse 1. verset 1. You know it's a key turning point, Vous savez que vous êtes à un moment charnière, un moment clé, both because of the conceptual shift that happens there, d'une part parce qu'il y a une transition conceptuelle qui s'opère ici, but please notice the emphatic markers. mais regardez bien les marqueurs structurels. Therefore, Ainsi donc, since we have been justified. puisque nous avons été justifiés, déclarés justes. The righteousness theme shows up there again. On va trouver le thème de la justice à nouveau, Since we have been righteous, puisque nous avons été justifiés, justified, right? rendus justes. So again, at a key structural moment, I'm seeing this theme of the righteousness of God, Et donc à nouveau, à un moment structurel clé, on va retrouver ce thème de la justice de Dieu. which I learned in chapter 1, verse 17, is what the gospel contains. Et j'ai appris au chapitre 1, verset 17, que l'évangile contient cette justice de Dieu. And this now has some implications, Et maintenant, on en arrive aux implications, like living by the obedience of faith. vivre par l'obéissance de la foi. Let me show you another. Now again, we're just collecting information at this point. Là, on est encore en train de rassembler des informations. We're going to pull this all together in a moment. On va nouer la gerbe bientôt. Chapter 12, verse 1. Chapitre 12, verset 1. Again, I would argue that here is a key turning point in the book of Romans.
Ici, on a un moment charnière à nouveau dans la lettre aux Romains. You have this clear language again, therefore. À nouveau, on a ce langage très clair. Donc, And that really important word, by, I appeal to you, brothers, by the mercies of God. je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu. In other words, Paul's looking back at his argument and he's saying, on the basis of that, I now appeal to you, and he begins to describe what? The obedience of faith. Et donc, après, à récapituler par ce donc tout ce qu'il a montré auparavant, Paul va commencer à décrire justement l'obéissance de la foi. And it's not just the logic there. C'est pas juste une question de logique. Please listen to Paul's pastoral heart. Et écoutons le cœur de pasteur de Paul. I appeal to you. Je vous exhorte. So when someone speaks to you like that, you recognize there's an important moment. Et donc, quand quelqu'un vous parle comme cela, vous vous dites que c'est un moment important. Now, I recognize we've done this in kind of a compressed way. Bien sûr, nous avons fait cela de façon très comprimée. So I recognize it's a little artificial. I'm just trying to illustrate. Il y a un côté un peu artificiel, mais je veux juste vous montrer un petit peu. But is there something coming together through these four strategies? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage par ces 4 stratégies? There's a constellation of terms, Il y a une constellation de termes, and the relationship between them is coming into focus. et on commence à voir se focaliser la relation entre ces différents termes. What are the terms? Quels sont ces termes? 4 of them that have emerged. 4 qui ont émergé. Faith, La foi, life and live, la vie et vivre, justification, righteousness, la justification, la justice and gospel. et l'évangile. So something is coming into focus Donc, quelque chose est mis en évidence that enables me to write a sentence. et je vais pouvoir commencer à écrire une phrase. And here's the sentence I would write at this point. Et à ce stade, voilà la phrase que j'écrirai. The gospel L'évangile announces a righteousness annonce une justice that is by faith qui est par la foi that enables true life. et qui permet la vraie vie. Is that the unifying theme of Romans? Est-ce que c'est ça le thème unificateur de la lettre aux Romains? Like I said before, when we're done preaching Romans, Et comme je we'll l'ai have dit, a much better sense. Quand on aura terminé Romains, on pourra discerner ça de façon plus claire. But so far, using those strategies, I've come to a pretty high degree of confidence that this captures the theme of the book of Romans. Mais en appliquant ces stratégies, j'arrive à un niveau assez élevé de confiance que ce thème-là capture quand même l'essentiel, l'idée centrale dans la lettre aux Romains. Let me say it again and then ask you, does it remind you of anything? Alors je vais redire cela et je vais vous demander est-ce que ça vous rappelle quelque chose? The gospel L'évangile announces annonce a righteousness une justice by faith par la foi that enables true life. qui permet la vraie vie. Does that remind you of anything? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? The just Le juste shall live vivra by faith. par la foi. Now, that phrase, I think, carries both meanings of the idea of live. Et je pense que dans cette phrase-là, on retrouve en quelque sorte 2 sens de l'idée de vivre. The just shall live by faith, come to life, C'est-à-dire que les justes pourront vivre par la foi, ils pourront venir à la vie, and the just shall live by faith, et puis les justes continue to live. pourront vivre par la foi, continuer à vivre par la foi. You are made alive by faith, Vous êtes rendu à la vie, amené à la vie par la foi, and you now live by faith, et maintenant vous vivez par la foi. which is the obedience of faith. Et ça, c'est l'obéissance de la foi. And he wrote to bring about the obedience of faith. Or, il écrit cette lettre pour amener l'obéissance de la foi. I'm not ashamed of this gospel. Et je n'ai pas honte de cet It évangile. is a righteousness received by faith C'est une justice reçue par la foi, by which we live. par laquelle nous vivons. Now, could we come up with something even more precise? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus précis encore? Maybe. Peut-être. But I think there you have what I would call a responsible
Mais j'ai le sentiment qu'avec cette phrase-là, on a ce que j'appellerais Corinne, unifying theme of Romans. un thème unificateur responsable de la lettre aux Romains. One that will enable you now to go text by text Et maintenant, ça va vous permettre d'aller texte par texte and ask the question, et de vous poser cette question. how does my text contribute to that? Comment est-ce que ce texte-ci contribue à cela? Because every passage in Romans is going to make its own unique contribution Parce que chaque to that theme. texte de la lettre aux Romains va avoir sa propre contribution à ce thème. Or how is my text informed by that Et theme? de même, en quoi est-ce que ce texte est éclairé par ce thème unificateur? Remember the principle. Rappelez-vous le principe. Knowing the overarching theme Discerner le thème unificateur, is going to help me preach my particular text more faithfully. ça va m'aider à prêcher de façon plus fidèle le texte particulier sur lequel je prêche. In keeping with the content and intent of the book of Romans as a whole. Et ce, conformément au contenu et à l'intention du livre de Romains dans son ensemble. So let me summarize the work that we've just done, and then I don't know if we have Q&A now or... Je vais résumer donc ce qu'on a fait, puis ensuite on aura un temps d'échange. So what we just did, we explored with the first strategy, beginnings and endings. Donc nous avons exploré avec cette première stratégie, le début et la fin, We noticed some similar things show up et there. on a vu qu'on a retrouvé des choses au début et à la fin. We posited a tentative unifying theme. Et là, on a commencé à énoncer une première ébauche de thème unificateur. And then we employed a second strategy, Ensuite, on a employé une deuxième stratégie, where we looked at that critical statement in chapter 1. où on a regardé cette déclaration si importante au chapitre 1. We're testing our first thesis to either refine it or get rid of it. Et on met à l'épreuve cette première hypothèse qu'on a formulée pour soit l'affiner ou soit la mettre de côté. And then we employed our third strategy. Et puis ensuite, on applique notre troisième You stratégie. see what we're doing? We're getting closer and closer to confidence, closer and closer to our responsible. Vous voyez ce qu'on est en train de faire, on est de plus en plus confiant, de plus en plus proche d'une idée responsable. So maybe I can end this way. You will not in this lifetime ever come to 100% confidence that you perfectly understand God's word. Alors bien sûr, dans cette vie, vous n'allez jamais parvenir à une confiance à 100% de ce que vous comprenez parfaitement la parole de Dieu. But remember the convictions we talked about in the last session. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit dans la session précédente. God has spoken, Dieu a parlé and he means you to understand it. et il veut que vous compreniez. So you can come to, I keep using this word, a responsible understanding of the message of Romans. Et donc, à nouveau, je vais utiliser ce même terme. Vous pouvez accéder à une compréhension responsable du thème unificateur de l'Épître aux Romains, That will enable you to preach a responsible series of sermons through the book. afin de pouvoir prêcher de façon responsable une série sur la lettre aux Romains. It's good. Voilà.